Bonjour à tous, comme prévu, voici une nouvelle vidéo concernant la configuration d'un système Trivom. Nous avions évoqué déjà la dernière fois l'interface utilisateur. Nous allons maintenant vous montrer comment on fait pour configurer un système. Première chose à faire, c'est de rentrer l'URL de votre système dans le navigateur et vous entrez directement dans la page Setup. La première chose, c'est que ce sont les informations du système, avec le numéro de série qui vous permettra de l'identifier, le modèle et la version du software qui est présente dedans. Enfin, l'adresse IP qui peut être paramétrable en DHCP ou de manière fixe. La visu, c'est les différentes visualisations que vous avez possibilité de définir. Donc soit une web visu, soit une application mobile, une application pour Android, et également les touchpads dont nous avons parlé la dernière fois. Les différents supports disponibles, donc support.trivom.com principalement, avec un wiki et toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la configuration et dont vous trouverez une réponse sur ce site web. Alors, configuration du système. Configuration basique avec définition de la langue, la possibilité d'activer ou pas un support à distance par Trivom, la possibilité de protéger ou pas cette configuration pour que vos clients n'y aient pas forcément accès, ce qui pourrait être dangereux. D'autres réglages comme la possibilité de choisir ou pas d'afficher le menu Play Now, Play Next, etc. D'activer ou pas le système setup dans l'interface web des clients. D'activer ou pas le FM en tant que source. Ensuite, d'activer, vous pouvez changer le nom de la source tuner, de la source streaming, comme vous voulez. Après ça, l'affichage sera différent en fonction de ce que vous mettez. Vous pouvez ensuite définir une horloge en fonction de la time zone. Ou utiliser une horloge interne et configurer vous-même l'heure qui vous convient. La partie réseau. Je vous conseille d'utiliser une adresse IP fixe que vous allez définir ici avec l'adresse de votre passerelle au routeur, l'adresse du serveur de nom, ainsi que le masque de sous-réseau. Ici, vous pouvez mettre à jour votre système. Il me dit d'ailleurs qu'il y a une mise à jour qui est disponible, que je ferai plus tard, et la possibilité également de mettre à jour les autres périphériques qui sont dans le système, tels que le touchpad qui se trouve ici avec l'adresse IP 18. Je peux lui demander de checker, voir s'il y a une update disponible, et à ce moment-là, il m'envoie directement sur la page de configuration de mon touchpad, que je verrai tout à l'heure. C'est pour ça que je sais qu'ici, la version du soft qui est installée est la 9.05 build 11961 et la 11968 est disponible. Je ferai la mise à jour plus tard. Zone et contrôle. Ici, nous avons la possibilité de définir quels sont les différents contrôleurs qui existent dans notre système. Donc, il y en a déjà un qui est défini, qui est le SC044, avec en zone 1, 2, 3, 4, la possibilité d'aller pour chacun changer les settings. Par exemple, la zone living room, je peux y associer un tuner.
définir le niveau de volume maximum, le niveau maximum qui peut être fixé quand la zone est activée, etc., etc. Si vous voulez que cette zone soit disponible en tant que zone AirPlay, n'oubliez pas de l'activer, de cocher la case ici, ainsi que pour Spotify Connect. Ici, vous pouvez changer le nom de la zone ou bien en donner un qui est déjà prédéfini dans le système, qui vous permettra de bénéficier en plus d'une petite icône permettant de le différencier. Vous pouvez également définir le système, l'utilisation du son qui sera faite dans cette zone avec la balance et un petit réglage des trebles et basses. Vous pouvez utiliser un low pass filter, un high pass filter, utiliser un volume fixé et un pourcentage ici. Et vous pouvez également utiliser un petit égaliseur paramétrique, soit avec les réglages par défaut qui sont proposés ici, soit utiliser vos propres réglages d'égaliseur. Ici, vous pouvez également régler chaque entrée disponible sur votre contrôleur multiroom. Ici, par exemple, j'ai activé en input 1 l'iPod. Je peux régler le gain. Et je l'associe à une zone en particulier. Enfin, je peux très bien lui demander je peux très bien utiliser les triggers qui sont disponibles pour lui demander de faire une action particulière. Par exemple, quand le trigger 1 détecte une activation, je peux lui demander de faire une action comme un start paging. Le start paging correspondant à ce qu'on n'a pas encore vu ici, sur la zone, et qui correspond à un micro qui pourrait être branché, par exemple, si vous voulez faire une annonce ou quelque chose d'autre dans le genre. Définition des zones. Là, vous avez des commandes basiques qui permettent de contrôler les différentes zones de votre player. Ça peut être utile pour faire quelques tests. Et là, vous vous retrouvez avec le même type de contrôle que l'on avait tout à l'heure. Sachez que certaines zones peuvent être configurées pour une sortie mono, pour un caisson de grave par exemple. Donc si vous voulez utiliser la sortie 2 pour y raccorder un caisson de grave correspondant à la sortie 1, vous pouvez le faire sans problème. Vous pouvez dans cette zone-là définir des groupes de zones. Par exemple dans le new group, je décide de créer une zone chambre, ou une zone extérieure plutôt, si j'ai plusieurs zones extérieures. Et je décide que la room 3 et 4, qui correspondent à mes zones extérieures, vont faire partie de ce groupe de zones-là. À ce moment-là, une nouvelle zone intitulée extérieure sera associée à mon système, qui me permettra le pilotage de ces deux zones de manière simultanée. Dans le contrôle unit,
j'ai toutes mes interfaces utilisateurs qui ont été connectées. Donc là, il y en a quelques-unes, puisqu'il y a des iPads, il y a des téléphones, etc., etc. Et vous pouvez très bien en rajouter. Mais dès lors que vous vous connectez via une URL ou une app, celle-ci sera ajoutée dans la liste des contrôles uniques que vous avez ici. Les services de streaming. TuneIn, rien de bien compliqué. Vous entrez votre localisation, qui est en fait les coordonnées GPS, et TuneIn va vous proposer les stations de radio qui sont disponibles dans votre secteur géographique. Dans AirPlay, vous pouvez activer ou pas le support AirPlay, lui donner ou non un password, donner un volume, un délai pour l'incrémentation du volume. Alors je ne vous le conseille pas parce que quand vous allez changer le volume sur votre AirPlay, ça va prendre un certain temps avant que ça soit activé dans le Trivom. Et dans le Show Trivom IP Input Names, je vous conseille de ne pas l'activer non plus parce que sinon ça va vous donner dans les zones AirPlay euh, le numéro de l'IP, enfin l'adresse IP avec le nom de l'entrée. Ce qui ne nous intéresse pas vraiment puisqu'on voudrait plutôt avoir dans les zones AirPlay le nom des zones. Donc à vous de choisir, mais je vous conseille de ne pas l'activer. Network Input va vous permettre de définir un laps de temps à partir duquel la zone AirPlay sera inactive. Donc si vous avez par exemple ici 30 secondes pendant lesquelles il n'y a pas de données qui sont envoyées, la zone va être considérée comme off. Dans le Network Announcement Repeat, il s'agit en fait de définir comment les zones seront, euh, les noms des zones seront envoyés sur AirPlay. Rien de spécial à dire là-dessus. Là, on l'envoie toutes les 3 minutes, ce qui, à mon avis, suffit largement, parce que vous n'allez pas changer le nom des zones toutes les 30 secondes. Spotify Connect, c'est la même chose que pour AirPlay, avec le support pour avoir les zones disponibles dans l'appli Spotify. InStreamer, le InStreamer, c'est un petit appareil qui est disponible chez Trivom qui vous permet de récupérer le son en analogique d'un périphérique quelconque qui serait déporté. Par exemple, si vous voulez récupérer le son d'une télé et le diffuser sur toutes les zones de votre installation, vous pouvez le faire avec un InStreamer qui en fait vous permet de bénéficier d'entrées analogiques et numériques et qui va diffuser sur le réseau dans le système Trivom cette source et la rendre disponible de partout. Donc là, je n'en ai pas, donc je ne vais pas l'ajouter, mais sachez que vous pouvez le faire. Les services musicaux disponibles. Deezer, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et pareil pour les autres services en ligne. Là, ici, on a Tidal. Si je veux en rajouter un autre, je peux le faire. Je peux rajouter du Spotify, je peux rajouter du Qobuz, etc., etc. Avec, pareil, la simple possibilité d'ajouter un user et un password qui correspond. Database. Dans le setup de la Music Library, vous pouvez aller chercher une ressource réseau dans laquelle euh, vous allez partager des fichiers musicaux. Donc moi ici j'ai partagé de mon concept musique. Bon, il n'y a rien dedans, donc forcément vous ne pourrez pas voir grand-chose, mais c'est comme ça que ça se passe. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez demander de rafraîchir votre index de musique. Et il va aller scanner tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Vous pouvez également utiliser une bibliothèque ou des playlists iTunes, donc qui récupèrent des fichiers M3U pour les playlists.
Et vous pouvez également rajouter des stations web radio par l'intermédiaire de ce qui se trouve ici. Dans FM Station, c'est simplement les stations de radio qui sont pré-réglées et qui vous permettront d'avoir des presets directement dans l'interface radio tuner. Donc si je veux en rajouter une, j'utilise simplement le nom de la station. Station ABC par exemple, et je rentre la fréquence qui correspond. Dans les favoris, ce sont les favoris Trivom que j'ai déjà ajoutés dans mon système Trivom à travers ma navigation dans différents services de musique. Ici par exemple j'ai des favoris de chez Deezer, un favori de chez Tidal, et je n'en ai cependant aucun dans les stations radio. Les presets disponibles pour l'égaliseur, soit des presets qui sont déjà disponibles, soit des presets que vous pouvez ajouter ici. La partie KNX, nous y viendrons plus tard, dans la prochaine vidéo. La partie RTI, vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer ici. Je vous propose de vous référer à un précédent article sur le sujet que j'avais fait, même si ça a un petit peu évolué côté Trivom et côté RTI, le principe reste le même. Le paging qui vous permet d'ajouter des entrées micro sur votre système, et dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et enfin la partie maintenance. Il y a une partie qui est importante, c'est que si vous rajoutez un contrôleur, que vous pouvez faire ici, vous pouvez étendre le système en rajoutant un nouveau zone payer. Vous pouvez le définir en tant que maître ou esclave. Si vous voulez qu'il fonctionne bien avec le reste de l'installation, je vous conseille d'avoir un maître et tous les autres zone players en tant qu'esclaves. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de les contrôler plus facilement à partir du maître. Vous pouvez également exporter, importer une configuration, faire un retour usine, créer une capture du système tel qu'il existe à l'heure actuelle, etc., etc. Donc en fait, le snapshot vous permet de créer une image du système tel qu'il existe, tel que vous l'avez configuré, et de le restaurer. Ce qui est bien pratique, parce que si vous avez besoin de dupliquer le système, ou que votre contrôleur est tombé en panne et que vous en avez un autre, vous avez juste à restaurer le snapshot tel qu'il était à l'origine, et vous n'avez plus rien à configurer. Ça vous fera gagner du temps. Enfin, dans Log et Warning, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de vérifier que tout fonctionne bien sur votre système. Donc par exemple, le scan d'IP peut permettre de savoir que j'ai effectivement un Music Center avec la version, son adresse IP, etc. Le keypad, ici. Bon, maintenant je n'ai rien. Vérifier le statut des zones, le statut du keypad, vérifier les alertes. Le diagnostic du système. Donc, tout ça, c'est des petits outils qui sont bien pratiques, mais qui en cas de problème vont vous permettre de trouver facilement d'où ça peut venir.
Et enfin, la possibilité de restarter le système si besoin. Maintenant qu'on a vu la partie configuration du contrôleur, je vous propose de voir la partie configuration du touchpad. Donc on a dans la partie information la même chose que ce qu'on a déjà vu. Donc c'est les informations système, etc. Dans la partie setup, le langage, le type d'utilisation du touchpad, si c'est principalement pour de l'audio ou principalement pour du contrôle KNX. Les timeout périodes, etc. Et les commandes spéciales. Si vous en avez besoin, je vous conseille de vous référer à la documentation pour ces choses-là. Le setup également de l'heure. Soit vous utilisez un service NTP, soit vous utilisez un service manuellement avec la time zone que vous définissez ici. La configuration réseau. Bon, là on est à DHCP, donc rien de spécial. Également la mise à jour du software. Alors ici vous avez possibilité de définir quelques petits réglages concernant l'écran lui-même. Donc, soit de le basculer en mode portrait ou mode paysage. Le mode switch button, ça je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Changer le type d'icône, ainsi que la couleur du fond d'écran. Rien de spécial là-dessus. L'éditeur de page, c'est ça qui va vous permettre de changer la configuration des pages que vous avez dans votre touchpad. On voit ici qu'il y a 8 pages qui sont disponibles, et chacune peut être configurée comme on veut. Donc moi ici j'ai configuré une horloge. Bon, rien de spécial, éventuellement on peut changer la taille. Ici j'ai configuré un contrôle de climatisation pour le KNX. Ça on y reviendra également dans la prochaine vidéo. Et ici j'ai rajouté la partie audio qui va me permettre d'avoir un minimum d'informations sur l'audio qui est en train de passer actuellement. Tout le reste concerne du KNX quasiment, sauf éventuellement celui-là qui est la météo, avec le réglage pour la ville dans laquelle vous vous trouvez. On va pas s'y attarder plus que ça, puisque c'est la partie KNX là-dedans qui va en parler. Current Screen, ça vous permet d'afficher ce qu'il y a actuellement à l'écran. Là, par exemple, je me suis mis sur Tuner. Si je fais rafraîchir, il se met également sur la page Tuner. Si je me mets sur Stream, je le rafraîchis, il se met sur Stream et il m'affiche la page que j'ai sur mon touchpad. Ce qui peut être très utile parce que si vous faites un contrôle à distance de l'installation, vous verrez ce qui se passe directement sur l'écran de vos clients. Les boutons, ça c'est les boutons que j'ai définis. Et là, je peux également changer leur configuration à partir d'ici. Vous voyez également que j'ai une webcam qui fonctionne. Overvisu permet de Overvisu permet en fait
comme je vous avais présenté dans la vidéo précédente, de d'afficher en lieu et place des widgets KNX qu'on a vu précédemment, d'afficher une page web à la place. Donc en fait, si vous voulez afficher une page web pour faire quoi que ce soit que vous vouliez, vous pouvez le faire ici en sachant que le navigateur intégré propose uniquement de visualiser des pages en 1024 par 536 au format paysage et en 600 par 900 au format portrait. La partie KNX Settings, on la verra plus tard. Je vous rappelle juste pour information qu'il vous faut un routeur IP KNX. La possibilité de définir des timers. Tout ça est beaucoup lié à la partie KNX à laquelle nous reviendrons, ainsi que les macros avec lesquels je peux envoyer également des commandes KNX. Donc tout ça on le verra dans la prochaine vidéo, ça sera beaucoup plus pratique. Et enfin les systèmes de reports, d'erreurs, etc. ainsi que les services de backup, restore, permettent de créer une image du système, etc., etc. Donc voilà pour la partie configuration du contrôleur et du touchpad. Donc je vous invite pour la prochaine fois à la prochaine vidéo où nous verrons comment on configure la partie KNX. Merci de votre attention, à bientôt.